Antonio Canova était un sculpteur et pinteur italien du néoclassicisme. Son étude a été largement inspirée par l'art de la Grèce antique et ses œuvres ont été comparées par ses contemporains avec la meilleure production de l'Antiquité. Il est considéré comme le meilleur sculpteur européen depuis le Bernini. Canova est né à Posano, un village de la République de Venise situé en milieu des collines de Solo. Sa jeunesse la passe dans des ateliers d'art, montrant une prédilection pour la sculpture. À l'âge de 9 ans, il était capable de réaliser de petits atouts reliquaires des membres qui existent encore. Et depuis alors, son grand-père lui a commandé différents travaux. Le grand-père était parrainé par la riche famille Falière de Venise et tuvo des aptitudes de jeune Canova. Les sénateurs de Venise sont porteurs. Grâce à lui, à 13 ans, il fut placé sous la direction de Giuseppe Bernardi. Et l'un des sculpteurs les plus remarquables de sa génération en Venise. Ces études ont été complétées par l'accès qu'il avait à d'importantes collections de sculptures anciennes comme celles conservées par l'Académie de Venise et le collectionneur Filippo Farsetti, qui lui était utile pour établir les nouveaux contacts avec des clients fortunés. Bientôt, ces œuvres ont été saluées pour leur virtuosité procès est-il à recours les premières commandes. Quand Canova avait 10 ans, son maître est décidé de l'atelier alors repris de nouveau de celui-ci, Giovanni Ferrari, avec qui Canova est resté près d'un an. Malgré son grand classicisme, il a également été en contact avec le romanticisme postérieur influençant la sculpture de toute l'Europe et devenant une différence respectée tout au long du XIXe siècle, en particulier pour l'Académie, toujours avec des goûts classiques. Canova traite le monde grec-romain à la mode à l'époque. Inspiré par le passé de l'Antiquité, sa sculpture a triomphe dans toute l'Europe, en plein feu néoclassique. Pour les sculptures les plus importantes étaient la sculpture et pour cette raison, en plus de gris, il a collectionné de nombreuses pièces classiques dont il a certainement appris à faire un pas de plus dans l'histoire de l'art. Antonio Canova s'est identifié comme avec des habitudes florales et une routine régulière. Il était vêtu et très travailleux. Il a également été très religieux. Socialement, il ne se démarquait pas trop, bien qu'il y eût beaucoup de très bons amis. Et bien qu'on le connaisse plusieurs aventures avec plusieurs femmes, il resta célibataire toute sa vie. Antonio Canova
s'identifie vraiment comme la principale figure de la sculpture néoclassique pour laquelle il était considéré comme le meilleur sculpteur européen depuis le Bernini. Bien, l'artiste du Museo del Louvre que nous choisissons est Antonio Canova. Cet artiste, il est né en 1757 à Posagno, une petite ville de la République de Venise en Italie. Cet artiste, il était un sculpteur qui avant les Renoir Berthetto Basson sont les plus grands représentants de la sculpture néoclassique européenne, mais que les Français, Jean-Louis David, furent les maîtres du néoclassicisme pictural. Il n'a pas pu réaliser d'études artistes en raison de sa situation familière et il a commencé à exercer d'autres métiers. Bien, en 1668, pardon, en 1668, il a commencé à se consacrer à la sculpture et il a acquis rapidement un prestige important dans sa vie. L'un des moments importants dans sa vie fut qu'il vécut sa jeunesse dans les ateliers d'art, nombrant toujours un bon sentiment, un petit amour pour la sculpture et l'art. Jusqu'à qu'à l'âge de 9 ans, il a pu réaliser d'autres petits ateliers Roicoe. Un œuvre qui existe encore. Depuis lors, son grand-père a commandé de différentes œuvres. Bien, finalement, comme je l'ai déjà dit, Antonio Canova a vécu une enfance très compliquée puisque ses parents sont morts quand il était petit. Son grand-père s'est occupé de lui et je pensais qu'il a inspiré à être la sculpture et là. C'est toute l'information pour nous.